Bonsoir à tous. Ce soir, nous vous invitons au musée municipal du cinéma et de la photographie Jean Delannoy. Ce musée, situé à Bueil, au cœur de la vallée de l'Eure, nous plonge dans une autre époque, loin du numérique. Ce printemps, il fait un focus sur un monstre sacré du cinéma français, Jean-Paul Belmondo. Affiches, photos de tournage et reconstitution de scènes de films. Bienvenue dans Les Yeux Bien Ouverts. C'est un musée unique en son genre, créé par la fille et les amis du réalisateur Jean Delannoy. En 60 ans, le cinéaste a réalisé une cinquantaine de films avec les grands acteurs de l'époque, Jean Gabin, Michel Morgan ou Gina Lollobrigida. À sa mort, il lègue tous ses souvenirs de tournage à la mairie de Bueil, car il vivait dans le village voisin. Un musée sort de terre en 2014. Il compte aujourd'hui des dizaines de spots de plateau, plusieurs caméras d'après-guerre, 7000 photos de tournage et des centaines d'affiches. Nous avons amassé un certain nombre de cadeaux que les gens nous faisaient. Vous savez, avec le passage au numérique, par exemple, les grands projecteurs de salle qui ne servent plus à rien, les gens ont le choix entre le musée du cinéma, pour apprendre aux jeunes comment ça se dansait du temps de papa, grand-papa, voire arrière-grand-papa, plutôt que de le mettre à la benne. Chaque année, le musée rend hommage à une légende du cinéma français. Ce printemps, place à Jean-Paul Belmondo. L'acteur qui vient de fêter ses 85 ans a joué dans près de 80 films qui ont attiré au cinéma 130 millions de spectateurs. Un acteur populaire adoré du grand public. Sa gouaille inimitable et ses cascades improbables sont restées dans les mémoires. J'ai eu l'idée de cette exposition. Bien sûr, mon père savait faire des films de flics et de voyous. Mais je l'avais surtout entendu dire à Henri Verneuil, qui tournait Le Casse à ce moment-là. « Ah, t'as de la chance de travailler avec Jean-Paul Belmondo, je le trouve magnifique. » Et cette petite idée m'est venue de les rapprocher. Et c'est pour ça que nous avons monté cette exposition au musée. Max Olivier, le gardeur, est un ancien chef décorateur. Avec Claire, il crée tous les décors du musée à partir d'éléments récupérés dans les bennes des studios de cinéma. Il faut qu'on aménage sans argent. Il n'y en a pas. Donc, en l'occurrence, on a pris une affiche qu'on a découpée, qu'on a collée sur du bois. Le décor, c'est une gouttière qu'on a passée avec de la bombe or dessus. Ça nous a fait un petit bout de tissu en haut et voilà, le décor est fini. Le chef décorateur a également reconstitué une scène du Voleur, un film qu'il connaît bien puisqu'il a travaillé dessus en 1966. Il garde un excellent souvenir de Jean-Paul Belmondo. Toujours en train de déconner, de faire des petites histoires, et toujours en forme, se plaignant jamais, rien. Enfin, il n'y a rien à dire, c'était parfait. Et je pense qu'il est toujours comme ça. Bébel le Magnifique est évidemment convié à venir découvrir cette exposition. Au musée, tous rêvent de l'accueillir. C'est juste pour rire. Le festival de l'humour de Julio Bonnat revient du 15 au 26 mai pour 6 soirées de sketchs, de théâtre et de chansons. C'est la compagnie de la Femme à Barbe qui lancera les festivités le 15 mai avec ses faux british. Le décor, un manoir anglais, un meurtre, plusieurs suspects, un show déjanté. Vous avez tout l'amour que vous avez pour lui. J'ai entendu crier. Mais ça n'a aucun sens, pas l'amour. C'est une exposition d'envergure qui se déroule tous les 2 ans. La Biennale Rouen National Art ouvre ses portes ce week-end. Elle accueille 105 artistes professionnels, peintres, sculpteurs, photographes, verriers ou encore tapissiers. À voir à la Halle aux Toiles jusqu'au 27 mai. L'entrée est libre. Piano sur le dos, des confettis plein les poches. Il est parti de Toulouse en septembre 2017 avec son piano sur le dos pour un tour de France à pied et en chanson. 3000 km plus tard, Manu Gallure arrive enfin en Normandie. Il chantera le 9 mai chez l'habitant à Yvetot, mais aussi le 11 mai à la Traverse de Cléon, rencontre avec ce troubadour des temps modernes. Il s'est entraîné comme un sportif de haut niveau, avec des footings quotidiens, histoire de pouvoir avaler 20 km par jour. Car Manu Gallure prend la route. L'idée au départ, c'était de faire un tour de France à pied, parce que j'aime bien marcher. Et en même temps, je pouvais quand même pas passer 1 an ou 2 sans chanter. Et l'idée, c'était aussi de jouer tous les jours, mais si je joue tous les jours, je pouvais pas marcher. Du coup, je me suis dit, je vais faire les deux en même temps. Pars, mais je ne suis pas un marin. La mer a trop de regrets.
et pas assez de chemin. Allez va, je te quitte. Au programme, 2 ans de tournée et plus de 300 concerts. Mais pourquoi devrait-on manquer à quelqu'un? C'est le réseau, le tissu où j'ai l'habitude de jouer. Si je dis qui m'aime me suive. Mais il y a aussi chez l'habitant, il y a un hôpital psychiatrique près de Cholet, il y a une prison à Mont-de-Marsan. Pour cette aventure, Manu Gallure s'est inspiré des troubadours. Il a écrit 150 pièces de théâtre en prose et en vers. Sacha Guitry était un auteur prolifique, absolument hors norme. Il a rédigé sa première pièce à l'âge de 17 ans. La compagnie Les Baladins s'est emparée de 2 de ses comédies peu connues du grand public, L'Illusionniste et Une paire de gifles, 2 pièces de boulevard à découvrir ce week-end à Veules-les-Roses. Vous nous voyez à Athènes devant la célèbre Acropole. Vous nous voyez au Caire, à dos de chameau. Ça fait comme ça. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve le 18 mai. D'ici là, sortez, amusez-vous et gardez les yeux bien ouverts.